Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien et voilà que tout se passe bien pour vous. Nous voici pour une nouvelle review et je vais vous présenter ce très beau tarot. C'est le Revelations Tarot de Zach Wang. C'est un tarot en anglais. Il est très intéressant parce qu'en fait il utilise le côté positif et le côté négatif d'une carte de tarot, que ce soit dans les arcanes majeurs ou dans les arcanes mineurs. Et en fait on peut inverser les cartes, enfin, le jeu est conçu comme ça, et je le trouve particulièrement bien fait. Zach Wang utilise beaucoup de choses dans ses cartes. Il utilise la chromothérapie, enfin donc les couleurs, les symboliques des couleurs. Il utilise les Steph, les signes du zodiaque, donc les couleurs, les signes du zodiaque. Il utilise également beaucoup de symbolisme avec des animaux, voilà. Les éléments, il utilise également les éléments. Et il utilise... Oh ouais, je crois que c'est à peu près tout, mais bon, ça fait vraiment quand même beaucoup de choses qui met dans ses cartes. Et donc, je conseille toujours de regarder attentivement ces cartes-là parce que c'est vrai qu'elles sont assez chargées. Voilà, peut-être que ça ne peut pas plaire à tout le monde, ce côté chargé des cartes. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que vous allez le voir, le bord des cartes est très fin. Et donc, on a le temps de s'attarder sur la carte. Par contre, je vais vous montrer les cartes deux par deux. Et je vous invite à faire pause si vous en avez envie pour mieux regarder tous les symboles qui se cachent dans la carte. Parce que je redécouvre à chaque fois ce jeu, c'est incroyable. Tellement je me dis, mais j'avais pas vu ça dans la carte, c'est incroyable. Donc ça, je vous le conseille vivement de faire pause. Et ce qui se passe, c'est que je voulais vous les montrer dans les deux sens. Parce que il y a un côté de la carte, c'est son côté positif. Et puis il y a le côté négatif de la carte quand on la retourne. C'est très très bien fait. Le livret que je vais vous montrer également est très complet. Que ce soit pour les arcanes majeures ou les arcanes mineures. Il dit à chaque fois les cartes qui sont reliées au signe du zodiaque. Les couleurs de la souveraineté pour les rois, il emploie du coup souvent une couleur jaune, une couleur or et du bleu royal, qui sont les couleurs de la royauté. Et c'est ainsi un peu partout. Désolée, le soleil joue à cache-cache, donc désolée. Oui, donc voilà, c'est un coffret et c'est une boîte très très solide. Après, ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire, pardon, pour le moment en tout cas. Euh, je vais peut-être essayer enfin, ouais, je vais vous... En fait, je dis, j'hésite, je me dis, est-ce que je vous traduis un peu ce qu'il raconte euh, derrière le coffret, quoi. Ça a été... c'est aux éditions Llewellyn. Après, il faut aimer le style. Il faut carrément aimer le style. Voilà. Bon, je continue. Je suis tellement absorbée par ce coffret. Il est tellement bien fait, le livre, etc. Franchement, c'était un régal quand je l'ai reçu. Il y a déjà pas mal de temps maintenant. Quand je l'ai reçu, c'était vraiment un régal de me faufiler dans les pages. Alors que vous savez bien que moi je fais plutôt du tarot intuitif, mais c'est pas pour autant que j'aime pas aller voir les symboliques que les personnes donnent et puis dans quel univers ils nous emmènent. Et c'est très très intéressant, donc voilà. Donc très pratique, le boîtier aimanté se présente comme ceci. On a le petit cordon qui va permettre de venir soulever et les cartes et le livre. C'est très bien fait. C'est un très beau livre, sérieusement, un très beau... on peut dire que c'est un livre. Hein. Il est très complet, comme je vous l'ai dit.
Voilà un peu de quoi il se compose. C'est assez simple, hein. Il y a une petite préface et puis on passe directement aux arcanes majeures où il explique justement... Ah non, c'est après. Donc voilà, vraiment c'est une petite préface, hein. Et puis les arcanes majeures, voilà, pas grand chose, mais il va directement au but, à l'essentiel, et c'est ça qui est très intéressant. Voilà comment ça se passe. Par exemple, donc pour le fou, donc c'est un livre en noir et blanc, mais il est tellement bien fait ça n'a pas d'importance qu'il soit en couleur ou pas. Et donc on a la carte du fou ici. Puis ici, on a une phrase qui représente le chemin du fou, son commencement. Et puis on a toute la symbolique de la carte. On l'a en renversé. Oups, pardon. On l'a en renversé. Et ensuite, il nous dit carrément, parce que comme il met beaucoup de symboles et d'illustrations dans sa carte, il nous parle de l'image et du symbolisme, des symboles qu'il y a dans la carte. Et c'est vraiment très très intéressant. Il explique même à l'envers les détails qu'il y a mis. C'est super. Et donc il fait ça pour toutes les cartes. C'est génial. C'est génial, franchement. Puis on va passer aux arcanes mineures. Donc on a toujours ça. Voilà, donc comment il voit les arcanes mineures. Donc évidemment, il explique les bâtons, c'est l'élément du feu, l'intuition, la magie, les pouvoirs de la création. Et puis après, il explique aussi que les personnages, par exemple, des suites, sont des magiciens, des guerriers, des sages et des personnes très opulentes. Ensuite, voilà, il parle des bâtons, puis il parle des épées qui est associé à l'élément air, aux pensées, à l'intelligence, le mental. Et puis après, il dit que dans cette suite des épées, oui, il dit que voilà, les guerriers sont bien décorés, ils sont sérieux, ils sont sûrs d'eux. Ensuite, il explique les coupes qui sont associées à l'élément eau, aux émotions, en matière de cœur. Et il explique qu'il a choisi des personnages de la mer, des sirènes, mais autant mâles que femelles, hein. Voilà. Et puis, il explique également les pentacles, évidemment, qui sont liés à l'élément de la terre. Des sensations du toucher, de la vue, du son, du goûter, les plaisirs, matière du corps, et qu'il a choisi des humanoïdes en métaux pour les représenter. Voilà. C'est très très intéressant, et puis il explique que chaque nombre signifie à chaque fois quelque chose, donc il explique un peu les chiffres ici et sa manière de voir les choses pour les arcanes mineures. Et voilà, et puis on a donc le commencement, enfin on a les mineurs qui sont à peu près représentés de la même façon que les majeurs. Donc on a à chaque fois, vous voyez, 2 pages comme ça. Donc ici on a la carte. Là c'est le 5 de coupe. Ensuite on a une petite phrase qui représente la carte vraiment en gros. On a la carte, ce qu'elle représente, renversée dans son côté négatif. Et puis ensuite, encore image et symbolisme. Et là, il rajoute les couleurs et le signe auquel c'est relié. Donc on a le 5 de coupe. Il dit, voilà, c'est dans des rouges profonds et des verts argentés associés au scorpion. C'est très très intéressant et aussi tout son symbolisme. On apprend beaucoup de choses et c'est pour ça que je dis que c'est un livre très complet. J'adore à chaque fois m'y plonger, c'est incroyable. Alors que vous savez que je suis très très intuitive, mais j'adore sa façon de voir les choses. Alors les cartes sont par contre mélangées évidemment, donc alors voici le dos des cartes d'un beau bleu royal. J'adore, c'est très beau. Simple mais efficace.
comme je vous l'ai dit, les bordures, moi, elles ne me dérangent pas du tout et je les trouve assez fines pour pouvoir bien contempler justement l'illustration, les illustrations. Ensuite, ben, voilà, il n'y a pas la bordure, mais moi, ça ne me dérange pas. Peut-être la qualité des cartes. Oui. Voilà, la qualité des cartes, regardez comme elle est, je viens de la plier, elle est abîmée. Donc c'est vrai que à l'usure, bon après je prends soin de mes affaires, hein, mais voilà, la seule remarque que j'aurais à faire c'est la qualité des cartes, son épaisseur, c'est beaucoup trop fin. Mais sinon elle glisse très très bien, même un peu trop, et c'est génial, donc c'est un rendu mat, voilà, et ça glisse super bien, comme vous le voyez. Donc je vais vous montrer deux cartes à la fois. Je reviendrai sur ce jeu en vous montrant plus de choses. Ainsi, je vous laisse déjà par vous-même regarder les illustrations dans un sens et puis dans l'autre, vu que je vais les inverser. Faites pause si cela vous tente parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et je reviendrai vous montrer des choses peut-être que vous n'avez pas vues. Voilà. Donc on commence à l'endroit et puis je les tourne, hein, d'accord ? Alors, je dirais que c'est très intéressant quand on a appris les bases du tarot. Voilà. Voilà, je ne... Quand on a appris les bases du tarot, je pense que pour les débutants, c'est sympa parce que justement, on voit qu'il n'y a pas qu'un seul côté à une carte. Par rapport au traditionnel Rider-Waite, ici, il donne aussi sa version négative. Et moi, je trouve ça très intéressant. Donc, je le conseillerais à un débutant, mais qui connaît quand même déjà les bases, pour pas être paumé. Voilà, après, pour les professionnels, pour ceux qui aiment juste les cartes ou les illustrations, ce sont des illustrations totalement différentes qui... Allez, je vais dire, c'est pas mes illustrations préférées. C'est différent de ce que j'aime d'habitude. Mais comme c'est coloré, j'avoue que ça me part bien. Et j'aime beaucoup l'univers dans lequel il m'amène. N'hésitez pas à faire pause, hein, sérieusement, c'est très très intéressant. Par exemple, ici, pour l'as de pentacle, il a utilisé des motifs celtiques et islamiques. Très intéressant. On apprend vraiment vraiment beaucoup de choses. Et pour les personnes qui aiment apprendre comme moi, eh bien vous ne serez pas déçus. Et c'est vrai que ça prend du temps d'apprendre à travailler avec ce tarot parce que justement il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces cartes. Et du coup, ben, au lieu de 78 cartes, quelque part, on en a le double. Hein. Si je compte bien, 140 et 156 cartes. Quelque part, on en a 78, mais voilà. Là, je les ai remises à l'endroit pour vous. Mais c'est vrai que c'est du coup un jeu ben, que je joue. Enfin, que je joue. C'est un jeu avec lequel que j'utilise de façon inversée. Alors que c'est pas trop mon style d'inverser les cartes dans un tarot ou dans un oracle. Mais voilà, ça arrive. Par exemple, avec l'oracle de l'énergie, eh bien, je fais à l'envers aussi, je ne sais pas pourquoi. Il le conseille, c'est pas obligatoire. Et je ne fais... Non, je sais pas à vous dire, c'est comme ça. Ça me va. Ça me va d'inverser les cartes, ça me va bien. Voilà. Avec certains. Parce que je suis pas du genre à... Non, du tout. C'est pas du tout mon style d'inverser les cartes.
Mais voilà, ce tarot est conçu comme ça aussi. Et comme les illustrations, elles, sont directement là quand elles sont à l'envers, on ne peut pas les nier, quoi. Moi, il me plaît beaucoup. C'est un autre style d'art aussi. C'est lui l'auteur, c'est lui l'artiste. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus exactement d'où il vient. Je me demande si c'est pas Australie. Enfin, d'origine, je ne sais pas. Je vérifie, tiens. Oh, je vous ai pas parlé des tirages, mais il y a des tirages très intéressants. Il y a le tirage de l'horoscope. Il a rajouté des cartes en plus, mais c'est au fond du livre. Et le tirage des éléments aussi, il y a 4 cartes. Très intéressant. Non, Minnesota, je pense. Donc voilà, on est aux États-Unis. Je pensais que c'était en Australie, mais non. Voilà, c'est on aime ou on n'aime pas, je pense, hein, au niveau de l'art. Après, moi, j'aime beaucoup varier. Je suis très ouverte au niveau de l'art. Que les gens s'expriment, ça me touche beaucoup, moi. Donc prenez votre temps, d'accord? Je sais que... Et dites-moi ce que vous pensez un peu de ce tarot, si vous aimez le fait qu'il ait fait des illustrations aussi inversées, qui donnent du coup l'autre signification de la carte dans son côté négatif ou une autre façon de voir les choses. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que les dessins vous emportent aussi ou voilà, je vous avoue que en fait, il m'emmène autre part. Mais après, ça ne me transporte pas, ça ne me transcende pas, hein. Les illustrations, c'est pas, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas mon style. Mais j'aime bien quand même. Voilà. Et alors, on voit, pardon, on voit également très bien les traits sur le visage, malgré que les visages soient peints petits. Moi, je trouve qu'on voit bien leur expression quand même. Après, il faut bien se focaliser sur... Enfin, il faut arriver aussi à plonger dans les illustrations. Je trouve qu'on voit bien leur attitude, leur comportement, leur façon d'être et d'être. Façon d'être et d'être. Bon, ça va aller, Steph. Voilà, j'espère que cette review vous plaît. N'hésitez pas hein, à me dire si ce serait votre genre de tarot ou pas vraiment. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs et puis voilà son livre qui est très complet, qui utilise les éléments, les couleurs, les signes du zodiaque, des symboles. C'est génial la façon dont il a conçu ce jeu. Est-ce que ça vous parle autant que moi? Après vous allez me dire, bon on l'a pas en main, on n'a pas le livre non plus. Mais bon, de ce que vous en voyez, quoi. Est-ce que ça vous parle quand même ou est-ce que ça vous intéresse, ça vous interpelle? Ce sera une plus longue review. C'est vrai, j'ai pris du temps pour expliquer la façon dont il avait abordé et dont il a abordé ce jeu. Et puis ben, à chaque fois je dois montrer les cartes à l'endroit et à l'envers, donc ça prend un peu plus de temps. Donc désolée si cette review est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, je ne veux pas que vous en perdez une miette.
Voilà, sachez que ça prend quand même du temps de travailler avec ce tarot. Après, pour les gens, les personnes qui sont intuitives comme moi, j'ai envie de dire, voilà, ça se travaille assez facilement, mais moi je travaillais ça très facilement, mais il m'a quand même fallu du temps. Et j'ai bien aimé parcourir le livre. Franchement, j'ai vraiment pris un réel plaisir. Et des fois, je les ai depuis longtemps, puis je passe à un autre tarot, puis je me dis, bah, tiens, j'ai oublié de faire la review. Et donc, je me dis, mais il est temps. Il est temps que tu leur montres. Mais c'est vrai que j'aime bien l'avoir bien travaillé, hein, un tarot, avant de vous le présenter. Et puis voilà. On arrive aux 2 dernières cartes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour une autre review. Bisous lumière!